Dans cette leçon, nous allons voir comment mesurer un angle, puis tracer un angle d'une mesure donnée. Alors tout d'abord, comment mesurer un angle? Pour mesurer un angle, nous utilisons un rapporteur. Ce rapporteur est gradué en degrés. Le degré, c'est l'unité usuelle pour donner la mesure d'un angle. Pour placer le rapporteur afin de mesurer un angle, nous allons vérifier deux choses. Première chose, que le centre du rapporteur coïncide avec le sommet de l'angle. Et nous allons faire en sorte que l'un des côtés de l'angle passe par la graduation 0. Alors attention, dans la plupart des rapporteurs, il y a deux graduations. Les rapporteurs sont gradués dans deux sens. Il y a la graduation intérieure, donc ici c'est celle de la flèche bleue, qui est graduée de 0 degré ici à droite jusqu'à 180 degrés. Puis nous avons la graduation extérieure, ici désignée en rouge, qui va donc de 0 degré ici à gauche jusqu'à 180 degrés ici à droite. Nous allons avoir besoin des deux graduations selon les figures. Donc, prenons un premier exemple, un angle, ici, BAC, dont on veut connaître la mesure. Donc nous plaçons le rapporteur de sorte que le centre du rapporteur ici soit sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire le point A. Deuxième chose, on fait en sorte qu'un des côtés de l'angle, donc peu importe le côté, ici le côté AB, coïncide avec un 0 degré d'une des graduations. Ici, le côté AB passe par la graduation 0 degré de la graduation intérieure. Nous allons donc utiliser pour la mesure de cet angle la graduation intérieure. Donc, on suit cette graduation intérieure jusqu'à temps d'arriver sur l'autre côté de l'angle, c'est-à-dire le côté AC. Donc je suis, là j'ai 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Nous sommes sur l'autre côté de l'angle, le côté AC. On a donc la mesure de l'angle BAC. Cet angle BAC mesure 40 degrés. Deuxième exemple, un angle DEF. Nous plaçons le centre du rapporteur sur le sommet E. Nous faisons en sorte que l'un des côtés de cet angle, ici le côté ED, passe par une graduation 0 d'une des deux graduations. Ici, le côté ED passe par la graduation 0 degré de la graduation extérieure. Nous allons donc suivre cette graduation extérieure et nous allons jusqu'à ce que l'on rencontre l'autre côté de l'angle, c'est-à-dire le côté EF. Donc là, j'ai 10 degrés, 20 degrés, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, angle droit, 100, 110 et 120. J'obtiens donc que la mesure de l'angle DEF est 120 degrés. Dans une leçon précédente sur les angles, donner le vocabulaire selon la nature de l'angle. Et bien maintenant, nous allons pouvoir affiner notre étude en donnant leur mesure en degrés. Le premier angle, qu'on avait appelé l'angle nul, c'est lorsque les deux côtés de l'angle se superposent l'un et l'autre. Le sommet ici est A, les deux côtés sont l'un sur l'autre, AX et AY, on appelle ça un angle nul, sa mesure est de 0 degré. Ensuite, l'angle aigu, ici on a un angle aigu XAY, un angle aigu est un angle qui est plus petit qu'un angle droit, et bien sa mesure sera comprise entre 0 degré et 90 degrés. Puisque, à côté, nous avons un angle droit, sa mesure est de 90 degrés. Ensuite, nous avons les angles obtus, dont la mesure est plus grande qu'un angle droit. Ici, l'angle XAY est un angle obtus, sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Et enfin, le cas particulier de l'angle plat, lorsque nous avons finalement une droite, eh bien la mesure de cet angle est de 180 degrés. Maintenant,
posons-nous la question de comment construire un angle lorsqu'on nous donne sa mesure. Donc ici, nous souhaitons tracer un angle BAC de 65 degrés. Donc première étape, nous traçons un des côtés de l'angle à l'aide de la règle. Donc ici, nous avons tracé le côté AB. Le sommet de cet angle est le point A. Ensuite, on place notre rapporteur. On place le centre de notre rapporteur sur donc, le sommet A, et de sorte que le zéro d'une des deux graduations, soit la graduation intérieure ou extérieure, passe par le côté AB. Ici, notre côté AB passe par le côté 0 de la graduation intérieure. Nous allons donc suivre cette graduation intérieure jusqu'à 65 degrés. Donc 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés. Nous voulons 65 degrés. 65 degrés, c'est entre 60 et 70, exactement au milieu sur la 5e graduation. Et bien sur cette 5e graduation, je marque un point au niveau de la 5e graduation. Ici, le point est marqué en rouge. Ensuite, je peux retirer mon rapporteur, prendre la droite et tracer la demi-droite AC. Et j'obtiens donc un angle BAC dont la mesure est 65 degrés. Dernière chose, dernière définition, ce qu'on appelle la bissectrice d'un angle. La bissectrice d'un angle, c'est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Comme exemple, nous avons ici tracé un angle X ou Y de 80 degrés. Si je veux partager cet angle de 80 degrés en deux angles de même mesure, je fais 80 degrés divisé par 2, ce qui nous fait 40 degrés. Et donc, à l'aide de mon rapporteur, je place mon rapporteur afin de faire un angle XOZ de 40 degrés. Bien sûr, l'angle ZOY fera aussi 40 degrés puisque mon angle de départ XOY était de 80 degrés.